Bonjour tout le monde, donc je fais cette nouvelle vidéo pour parler de cet anti-nationalisme. De cet anti-nationalisme. C'est-à-dire qu'en France, on n'a plus le droit d'être nationalisme. Et vous savez que quand on empêche les gens d'être nationalistes, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils deviennent ultranationalistes. Voilà. Il va y en avoir moins, mais en contrepartie, comme ils se sentiront en danger, asphyxiés et en voie de disparition, et directement menacés par quelque chose, eh ben, ils vont devenir ultranationalistes. Alors qu'en réalité, être nationaliste, c'est pas une tare. C'est beau, au contraire, c'est vachement bien, c'est très très bien. C'est pas du tout, c'est une vertu d'être nationaliste. C'est pas le contraire. Et pourquoi il y a des gens qui nous font croire le contraire, qui diabolisent en fait le nationalisme? Eh ben, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, la France, c'est devenu une administration en fait. Depuis les années 1970, là, l'économie, elle est, comment on appelle ça, les industriels ont développé les industries et la façon d'usiner en fait les choses. Et donc il y a eu une explosion, on va dire, des productions en tout genre, hein, agroalimentaires, énergétiques, tout ce que vous voulez, automobile, tout ce que vous voulez. Et donc à ce moment-là, les nations européennes, elles ont enfin occidentales, elles ont pris conscience que c'était quand même ça le noyau de leur pays en fait. Enfin, en tout cas, elles ont pris conscience. Elles ont voulu prendre conscience, elles ont voulu prendre ce chemin et s'éveiller vers cette conscience en fait. Et donc en fait, on a mis l'industrie en fait sur un piédestal. Et en gros, l'industrie en fait, c'est la mère de tout en fait. C'est devenu la mère patrie en fait. La mère patrie, c'est plus l'âme française, c'est devenu l'industrie. Et donc comment on gère une industrie? Avec de l'administratif en fait. Hein. Avec de l'administratif, ah bah tiens, dans tel rat qui manque tant, vous penserez à mettre quelqu'un qui anticipera le manque de machin. Il faut jamais qu'on manque de quoi que ce soit. Et faut pas qu'on manque de main d'œuvre non plus. D'où cette pompe aspirante à migrants en fait. Voilà. Et puis surtout, c'est qu'il faut des gens pas chers, quoi. Voilà. Faut que les entreprises, faut vraiment qu'elles travaillent et qu'elles attirent le plus de profit possible. Et pour tirer le plus de profit possible, qu'est-ce qu'on fait? On met un coup de pied au cul aux Français de souche. On leur met un grand coup de pied au cul parce qu'eux, ils se plaignent de choses qui sont tout à fait légitimes. Vous faites beaucoup de profit grâce à nous. C'est quand même nous qui portons avec un ensemble de personnes l'usine sur les, même si on n'est pas les cerveaux, hein, c'est quand même nous qui faisons vivre l'usine. Et donc les Français ont réclamé des droits, voilà. Et ça n'a pas plu, des droits, des augmentations aussi par rapport à la pénibilité, tout ça. C'est juste de la reconnaissance. Ils demandaient pas grand-chose, les Français. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est paradoxal. Regardez bien ce que je vais vous dire. Cet argent qu'ils n'ont pas voulu donner aux Français à l'époque, ils ont fini par le donner. Tout augmente. Enfin, les payes, elles augmentent et tout, donc tout augmente. Donc, enfin, je veux dire, ça servait à quoi de gagner du temps, de prendre des gens qui venaient des pays du tiers-monde, en voie de développement, pour finalement, 30 ans, 40 ans plus tard, on s'aperçoit qu'ils payent tout le monde pareil. Parce que les syndicats, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, ah, vous essayez de nous contourner, vous prenez plus les Français et vous prenez à la place des sans-papiers. Ok, nous, ce qu'on va faire, on va se battre pour régulariser ces sans-papiers. Comme ça, une fois qu'ils sont régularisés, nous, on va pouvoir leur expliquer quels sont leurs droits, exactement au même titre que ce qu'on faisait avec les Français de souche, et ils vont pouvoir vous réclamer exactement les mêmes droits universels que les Français demandaient à l'époque. Donc voilà, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et donc, ce qui se passe, la France, elle a transformé son pays en administration, c'est devenu une administration, et les gens, plus des citoyens, ce ne sont plus des citoyens, ce sont devenus des ressources humaines. Voilà, des consommateurs et des exécutants, des ressources humaines. Donc dans un pays qui ne considère plus son pays comme une âme, une entité culturelle et tout, avec des us et des coutumes, mais qui considère son pays comme une administration, voilà, on a l'Auvergne. L'Auvergne, qu'est-ce que c'est? C'est l'Auvergne normalement, hein. C'est des bergers qui promènent leurs moutons, leurs chèvres, des produits du terroir, des restaurateurs bien de chez eux. C'est quelque chose de magnifique. Ben non, en fait, aux yeux de Paris et de Bercy, l'Auvergne, c'est une plateforme en fait, donc une surface sur laquelle on peut implanter en fait de la production de ce que vous voulez.
la production de l'aide, mais il faut que ce soit toujours industriel, usiné. Et donc, eh bien, ça c'est dans la mentalité d'une administration. Et qu'est-ce que sont les Auvergnats? Ce sont plus des Auvergnats, ce sont en fait des ressources humaines, voilà, au même titre que les Normands, les Bretons, tout ce que vous voulez, les Basques, et voilà. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, et ce que j'essaie de vous expliquer dans cette vidéo, c'est que, excusez-moi, pour moi il est déjà 6 heures du soir, alors il est midi, quoi. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est ça qui dérange en fait le nationalisme. Et pourquoi ça les dérange? Parce que eux, ils ne veulent pas que vous ayez une âme en fait, l'âme d'un pays, ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent que vous soyez, c'est une ressource humaine qui se tait, d'accord, bien docile, voilà, placide et docile. Et que vous vous exécutiez quand on vous demande quelque chose. Levez-vous le matin, allez trimer, et c'est pas grave si ça défonce tout, ça défonce nos vies, ça défonce excusez-moi. Hein, on m'accusera pas de vouloir monétiser mes vidéos, moi. Hein, vous voyez, je sais pas. Le plus important dans mes vidéos, ce que je dis, c'est le message que je passe, que je partage. Si vous le savez déjà, bah, tant mieux. Hein, écoutez, si vous le savez mieux que moi, il n'appartient qu'à vous de faire des vidéos pour en parler. Moi, encore une fois, au passage, hein, j'aimerais former une communauté justement pour qu'un jour on finisse par avoir des bureaux pour développer le projet Veine du désert justement et parler des problèmes de ces sociétés, de toutes les sociétés et humaines et puis bah, développer le projet Veine du désert. Oui, comme ça je serais pas tout seul, je serais moins fatigué. Et donc si on avait imaginé pour le projet, on aurait toute une petite, comment on appelle ça, on aurait une, je sais plus comment ça s'appelle, enfin comme les journalistes ils ont en fait, un petit, des locaux, hein, il faut pas grand chose. Il y en a un qui s'occuperait des montages vidéo, l'autre qui irait sur le terrain récolter des informations avec des vidéos qui ferait des petits reportages et sur les sujets qu'on évoque. Et puis il y aurait quelqu'un qui traiterait les sujets, c'est-à-dire la façon dont ils doivent être abordés, de la façon et puis on prendrait quelqu'un qui sait discuter, vous savez, qui a un meilleur vocabulaire que moi. Donc on ferait vraiment quelque chose de bien si on pouvait développer cette chaîne. Voilà, bon ça, je referme cette parenthèse. Maintenant, vous avez compris, la France en fait est devenue une administration, et donc ça leur plaît pas en fait aux gens à qui ça arrange, parce que tout ça, il y en a qui en tirent le jus en fait. Hein, qui en tirent le jus, ils deviennent riches, ils s'achètent des yachts. Il y a un truc qui est très étonnant là, et ça je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos. Allez voir la production du yacht. Normalement, on se dit bon, à ce qui paraît, le monde va mal, la production du yacht, elle devrait être en berne. Ben non, en fait, hein, la production du yacht au Danemark, en Normandie, et puis je sais plus où, plein de pays comme ça qui produisent des yachts. En fait, vous apercevez que les carrés de commande sont pleins en fait. Donc, excusez-moi, il y a de plus en plus de milliardaires. Je suis pas jaloux, je ne suis pas jaloux. Maintenant, ce que je remets en question, c'est la façon dont ils deviennent milliardaires. C'est la façon dont ils le font. Et c'est la façon dont le système les encourage à continuer à le faire. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, pourquoi à la télé, sur toutes les chaînes, quasiment, sauf sur CNews, c'est encore une chaîne qui aime son pays, ça. Je dis pas que... Je suis pas en train de dire que c'est un exemple de vertu, qui sont parfaits et tout, mais je dis, moi je préfère CNews aux autres chaînes. Au moins, eux, ils mentent pas, ils sont clairs. Et ils n'ont pas le cul entre deux chaises. Parce que des fois, vous avez LCI. LCI, c'est des pros, hein, ils travaillent très très bien et tout, mais des fois, ils sont schizophrènes. Ils vont vous parler la veille que l'extrême droite, c'est pas bien, c'est vilain, machin, nanana, que après ils vont vous parler d'écologie, et puis après ils vont vous dire que c'est pas bien qu'il y ait autant d'immigrés qui rentrent en France, machin, tout ça. Bon, je sais pas, à un moment donné, il faut être en accord avec sa ligne éditoriale. Il faut avoir une ligne éditoriale claire, quoi. Si tu peux pas te dire la veille que le Front National, c'est pas bien, si après le lendemain tu dis il faut qu'on trouve des solutions avec l'immigration, bah oui, mais il n'y en a pas 36 des solutions pour l'immigration. Il faut juste les empêcher de continuer de rentrer, d'arriver, c'est tout. Hein. Elle est bien bonne celle-là. Et puis ceux qui n'ont rien à foutre ici, il faut qu'ils partent, hein, faut qu'ils s'en aillent. Tout simplement, voilà, on rentre pas dans un pays comme ça. Enfin, ça fait des années, des décennies que ça arrive. Hein. Ça fait des décennies maintenant que les gens rentrent comme dans un moulin en France. Hein. Même quand il y avait des frontières, c'était déjà le bordel à l'époque. Mais enfin,
Aujourd'hui, en fait, la France, et même d'autres pays d'Europe, hein, mais la France, on parle de la France parce que je suis français, la France, c'est devenu une administration et les gens sont pris pour des ressources humaines, voilà, des consommateurs et des exécutants. Et donc, des consommables, quoi, en fait. Nous sommes devenus des consommables. Et ah bah il est plus bon, il marche, il fonctionne plus le citoyen. Oh bon bah foutez-le à la casse, essayez de lui en donner le moins possible. T'as réduit les droits, et Manu, t'avais bien réduit les droits, hein, qu'il aille pas se plaindre et puis qu'il n'arrive pas à obtenir gain de cause quand même. Hein. Non, non, t'inquiète, on a tout verrouillé. C'est une vraie galère pour avoir l'inspection du travail. Ils te refilent quand ils sont ouverts, hein, ils te refilent de téléphone en téléphone, et puis une fois que tu arrives à les avoir, il faut que tu écrives un courrier grand comme ça, en expliquant que tu possèdes une chèvre à 5 pattes et un mouton bleu. Bref, voilà, c'est un truc de fou. Et donc, et après, quand tu arrives maintenant, même les prud'hommes, ils sont devenus aveugles. Ils ne voient plus quand les patrons sont dans leur tort. Il fut un temps, ils donnaient trop aux salariés, alors que le patron n'était pas forcément tout le temps dans son tort. C'était l'extrême gauche, quoi. Et puis, ça y est, ils étaient fous. C'était tout le temps le salarié qui avait raison, même quand il racontait des conneries. Et aujourd'hui, c'est le patron qui a raison tout le temps, même quand il raconte des conneries. Donc, vous voyez, en France, la France, il n'y a jamais d'équilibre, en fait. Hein. C'est un pays qui est manichéen, quoi. Il n'y a jamais de... C'est ou tout l'un ou tout l'autre, quoi. Donc, en fait, comprenez bien, en fait, dans ces vidéos, j'insiste sur le sujet, quoi. On est vraiment, la France est devenue une administration, elle se gère comme une administration. Pourquoi? Eh ben pour l'économie, en fait, c'est l'économie. On veut plus entendre parler de nationalisme. Pourtant, c'est bien les gens qui sont nationalistes, parce que c'est pas des racistes. On associe en fait le mot nationaliste à xénophobe, et à comment expliquer ça, xénophobe et ségrégationniste. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais vous pouvez être de gauche ou socialiste et être ultranationaliste. Mais il est où le problème? Être ultranationaliste, c'est conserver les us et les coutumes, c'est les valeurs de son pays, ce qu'est son pays. Mais il peut très bien y avoir un taux, bien sûr, toute proportion gardée d'étrangers de toute la planète. C'est pas un problème, ça. Ça n'est pas un problème. Je vois pas où est le problème. Là où ça devient un problème, c'est quand il y a un tiers de la France qui provient de pays étrangers. Là, ça ne va plus. Et ceux qui vont vous dire le contraire sont des gros menteurs, des mythos, puis des hypocrites, parce que dans leur pays, quand ils y vont, ils mettent des urnes extrême droite dans leur butin, ils les mettent extrême droite dans leur truc. Vous avez les Turcs, grosse communauté d'extrême droite dans leur pays, avec les loups gris là, les loulous gris. Ça c'est ultranationaliste, c'est l'équivalent de Éric Zemmour dans leur pays. Moi j'ai rien contre Éric Zemmour en fait, au passage, hein, je veux que ça se sache. Je suis pas en accord avec toutes ces idées. Moi il y a un truc qui m'énerve chez lui, c'est qu'il a pas de programme écologique. C'est la raison pour laquelle je ne vote pas pour lui. Et puis, il est trop pro-flic. Voilà, moi, j'ai rien contre les flics, mais pareil. La police nationale, c'est la même histoire que le peuple français. C'est devenu une ressource humaine, en fait, qui est mise à la disposition, en fait, de l'administration pour les intérêts économiques. Alors on va faire au sommet de cette pyramide, on va tout refaire, on va tout reconfigurer, hein, pour remettre l'église au centre du village, enfin au centre du village qui a été construit. Hein, c'est pas normalement on remettre l'église au centre du village, c'est remettre les choses comme elles doivent être, comme elles se doivent. Mais là c'est pas le cas. Mais là en fait on est en haut de cette pyramide, donc les finances et l'État en fait qui travaillent en symbiose. L'État qui a décidé pour arranger les finances, qu'il l'arrange aussi, de mettre les finances en fait sur un piédestal et d'estimer que c'était le noyau d'un pays finalement, les entreprises, comment on appelle ça, les industries, surtout les industries, et que justement pour éviter, pour protéger ces industries, il ne faut plus qu'il y ait de nationalisme en fait. Il ne faut plus que les gens ils se disent, hein, ils se réveillent un matin en disant voilà, le plus important c'est quand même nos us, nos coutumes et nos valeurs. C'est quand même ça, c'est important et ça doit peser dans la balance. L'économie, ok, on n'est pas contre, il en faut. L'écologie, avant tout, hein, parce que si le monde il est mort, on va tous mourir. Après, on n'aura plus qu'à bouffer nos précieux billets de banque, hein, ou nos valeurs virtuelles. Et j'ai 10 000 appartements. Ah, c'est la fin du monde. Tu vas faire quoi, Coco? Ouais, tu peux te les carrer où je pense. Ouais, ils vont te servir à rien. Ils produisent pas d'eau, ils produisent pas d'oxygène, ils ne produisent pas à manger. Donc ça, c'est pas des vraies valeurs en fait. Et donc tout ça après on est quoi nous? Il faut qu'on soit en fait pour pouvoir répondre
à ça en fait, hein, au noyau en fait de ce qui est devenu le plus important dans la nation, bah, nous, il faut qu'on soit en fait des consommables. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, l'ultranationalisme, ils ont donné ordre de l'effacer. Ils ne veulent plus en entendre parler parce que pour eux, ça représente un danger en fait. Ça représente un danger. Pas grand-chose en fait. Hein. Ils se doutent bien que les gens, s'ils deviennent nationalistes, ils redeviennent nationalistes, ils vont pas non plus. La France, elle va pas basculer, elle va pas rebasculer au Moyen Âge, hein, ni en 1500. Hein. Mais ça va retirer un pourcentage en fait. Ça va retirer un pourcentage, je sais pas, qui sera de l'ordre de 20%, 23%. Euh, Comme l'écologie, pareil, si on fait de l'ultra écologie, l'écologie comme elle doit être faite, en fait, ça va retirer un pourcentage. Ça va tirer sur l'industrie et tout. Et donc, eh ben non, donc ils font barrage. Donc quand tu es trop en fait écologiste, eh ben c'est pas bon pour eux, ils vont chercher à t'effacer. Et si t'es trop nationaliste, en fait, c'est pareil. Pour eux, tous ceux qui les dérangent, c'est des, comment on appelle ça, des marginaux, en fait. Voilà, des marginaux. Bon, je vous dis à bientôt.